Salut les amis, aujourd'hui il fait beau, il fait un temps magnifique, il fait même bon et chaud au soleil, même si la température ce matin était de 6,5 à 5 h du matin. Maintenant il doit faire facilement les 16 degrés. Pour l'instant il n'y a pas de vent, donc c'est nickel, c'est impeccable. On va bien profiter. Et aujourd'hui donc je vais profiter justement pour faire les semis de cornichons ou concombres, puisque je ne me rappelle plus lequel des deux j'ai, mais je sais qu'il y en a des deux qu'il faut que je fasse. Cornichons ou concombres, melons et pastèques. Voilà, ce sera fait en godet, je vais en faire 5 ou 6 de chaque, comme ça j'en aurai un peu d'avance au cas où je me ferai face bouffer par les limaces. N'oubliez pas dessous le petit descriptif pour nous rejoindre sur le groupe de Facebook Le Jardin Potager de Philippe, où nous pouvons bien sûr échanger et discuter ensemble de nos façons de faire le potager, de nos façons de voir, des conseils, tout peut être donné. Des conseils qui sont donnés sur le blog Wix, donc vous avez la description aussi, dans la description vous avez l'adresse. Hein, donc des conseils qui sont donnés sur ce blog. Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, on y va, c'est parti. Mettre les petites graines de pastèque à la pastèque Sugar Baby de chez Del País. Voilà, pastèque bio. J'ai déjà fait les trous. Six godets, 6 graines. Deux. 3. 4. 5. 6 graines. Et on bouche le trou avec le doigt. En espérant que la première fois que j'ai la pastèque, j'ai jamais fait de pastèque, donc on verra bien ce que ça donne. Le melon j'ai fait l'année dernière, on en a eu 3 ou 4. Et je les avais semés tard. Donc là j'ai dit tiens je vais faire plus tôt, on verra bien. C'est que le melon c'est plus dur à pousser que certains autres plants. Donc la pastèque c'est fait, pastèque Sugar Baby. Sugar Baby. Sugar Baby là. Del País. Ah, on va faire le melon. Alors le melon j'ai acheté les graines l'année dernière. Voilà, c'est de la semence bio aussi. Voilà, melon charentais.
Voilà un peu, peut-être un peu mieux. J'ai du mal à cadrer le truc là parce que je vois l'écran à l'envers, c'est pas mal. C'est rigolo. Voilà. Melon, charentais précoce du rock. C'est rock and roll. Et on va écouter les godets. Alors le melon précoce du rock. Alors le petit trou. Une graine par trou. Un zombie. Il m'en faut encore. Voilà, passe un peu, et rentre un peu la graine. Bien mouillé par tant de capillarité. Que je vais goûter d'ailleurs, là maintenant ici de suite. Donc je vais faire les trous. Alors cornichon, je ne me rappelle plus comment ça se fait. Ça c'est chiant. Si c'est des grosses graines ou les petites graines, je ne sais plus. J'en ai planté il n'y a pas longtemps mais il ne pousse pas, donc je pense que c'était un paquet que j'avais vu qui traînait, qui était bon jusqu'au 6, jusqu'à 2017-18, je ne me rappelle plus. Ça celui-là c'est bon jusqu'en 2023. Donc j'ai peut-être plus de probabilité que ça fonctionne, c'est pour ça que j'en refais. En sachant que le cornichon, si on le laisse grandir, ça fait un concombre. Donc et c'est les mêmes graines pratiquement les mêmes graines que les melons. Donc je mets une graine par trou. S'il te plaît. Je mets deux partout comme ça renforce un peu. Ça c'est bien, on bouche le trou. Ça c'est bien. Et comme on dit toujours, il n'y a plus qu'à. La petite astiquette qui va bien. Alors la graine est certainement petite que je vais mettre trop par godet.
On verra ce que ça donne, hein. J'essaie de m'en rappeler. C'est minuscule. Microscopique. Oui. Il est parti à côté. Voilà. Oui. Oui. On dirait que j'ai fait exprès. J'ai fait juste maintenant de. On est pas mal. Ah non, j'en avais un peu plus parce que j'en ai deux qui vont sauter ailleurs. Voilà. Bouche le petit trou. Ça c'est un petit peu. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, les semis de melon, de pastèque. Alors 6 melons, 6 pastèques, 6 cornichons et 4 choux pechay, ou choux de Chine si vous préférez, qui ont été semés en godet, voilà, ce jour, ce matin. Voilà, je vais vous faire un petit tour avant de conclure du potager, enfin du potager, plutôt les semis de la serre. On va faire un petit tour rapide de ce qui pousse, hein, ça pousse doucement, ça commence à bien pousser d'ailleurs. Et puis après je ferai la petite conclusion. Les capucines qui ont bien poussé, qui ont bien repris du poil de la bête parce qu'au début elles ont eu du mal. Je regarde si c'est encore humide, c'est encore humide. Les capucines, les œillets d'Inde qui poussent aussi tranquillement, tout à fait tranquillement, ça pousse doucement, doucement mais sûrement. Donc les œillets d'Inde. En dessous, il y avait les absinthes qui poussent aussi. Avec à côté, ce sont des courgettes blanches d'Alger. À côté, nous avons des. J'ai marqué ce matin parce que j'avais perdu des cornichons. J'avais planté 6 cornichons il y a 10 ou 15 jours à peu près. Ici, ce sont des aubergines, si je me souviens bien. Au-dessus, donc des œillets d'Inde, et ça a les tubes Batavia qui poussent. Ça pousse tranquille. Ici, là, je me rappelle plus ce qui pousse. Ça y est, des poivrons sweet chocolate. Poivrons sweet chocolate, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Hein. Ça a du mal à venir. La terre a même un peu moisi dessus. Peut-être que c'est la qualité de l'eau. Ici, les noix de Crimée. J'ai 3 tomates noires de Crimée qui arrivent tranquilles. Des poivrons, j'ai dit des poivrons de hier parce que c'est des poivrons qui arrivent. Tiens, j'ai une petite feuille qui arrive. Le poivron de hier. Normalement, c'est du biologique, donc c'est de la récupération d'un maraîcher de hier. Voilà, ça porte un nom, mais je me rappelle plus. Corne de hier ou un truc comme ça. Dessous, c'est encore des poivrons. J'ai rien qui arrive. Du maïs qui a été planté dans la semaine, qu'il va falloir que j'arrose un peu. Des choux cabus. Au-dessus des soucis, des choux-fleurs avec des tomates. Des tomates Euro Stuffer. Tomates Euro Stuffer qui n'arrivent pas, mais bon, là il y a une salade apparemment qui s'est paumée au milieu des aubergines. Alors j'ai 2 variétés d'aubergines. Hein. Ne me dites pas lesquelles. Là, l'étiquette s'est effacée, donc je ne sais pas, ce sera un petit bonheur à chance. La petite surprise, on verra bien quand ça arrivera. Les capucines qui arrivent. En dessous, j'ai toute une variété de tomates aussi qui arrive. Il y a 28 godets de tomates toutes différentes. J'ai pris les photos parce que ça commençait à s'effacer. J'espère que j'ai bien m'y retrouver là-dedans. Voilà, ça arrive doucement. Hein. C'est assez longué parce que les températures n'ont pas été constantes. Ici, dans cette petite serre qui était chauffante, que j'ai rentrée parce qu'elle était c'est sec aussi, elle était à l'ombre. Ça montait en hauteur
et ça se penchait du côté où ça cherchait le jour, donc j'ai mis dans la serre. J'ai débranché la petite serre et ça continue de pousser. J'ai fait ça hier. Ici, là, j'ai retiré les couvercles parce que les tomates, bon, il y a plein de petites variétés de tomates qui arrivent. Hein. Tout doucement. C'est une micro-serre de chez Lidl que ma femme a acheté l'année dernière. Ici, sur les tournesols, j'en ai qu'un seul qui pousse. Alors, les tournesols, je vous raconterai un peu sur l'histoire des tournesols, mais on y reviendra. Les petits pois. Les petits pois. Des petits pois, les petits pois. Les panais n'arrivent pas, mais par contre, à côté, la semaine dernière, j'avais fait toute une variété de tomates aussi. La moitié de ces tomates et poivrons que j'avais fait, j'avais fait des petites lignes. Bah, ça prend, petit à petit ça monte. Des blettes, j'en ai une qui monte. Là, les tomates, j'ai rien du tout. Ici, ce sont des cornichons de ce matin, que j'ai fait ce matin. Tout ça, ce sont des betteraves. Alors, je vais avoir de la betterave. Alors il y a deux pots que j'ai vérifié, la graine est en train de germer, la graine. 2 ou 3 pots, donc j'ai essayé dedans. Voilà. Ici c'est les petits pois que j'ai mis dans les boîtes de conserve. Alors, vous voyez, ça n'empêche pas de pousser, hein. Boîte de conserve, ça pousse bien, ça ira directement à la terre. De la menthe, ben, il faut le temps qu'elle arrive, hein, la pauvre petite menthe. Je sais pas si vous vous rappelez les cafés liégeois, chocolat liégeois, ben, j'ai retiré les couvercles parce que c'était trop humide et puis ça germait pas. Et maintenant du coup ça germe. Voilà, j'ai 2 petites tomates noires de Crimée qui germent. Ici ça a été fait ce matin. Vous avez les pastèques melons, 6 pastèques, 6 melons. Et les 4... je vais me rappeler, ça va me revenir. Les 4 petsailles, les 4 choux petsailles. Et ça on y reviendra plus tard. Et dessous j'ai des choux raves qui sont en train de pousser. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je vais faire tomber la boîte dedans parce que tout ce qui pousse. Au niveau du persil et des poireaux, ben pour l'instant il se passe rien. Il se passe rien du tout au niveau du persil et des poireaux. Voilà. Mes fraises que j'ai mis dans le carré potager, ben, ils poussent tranquillement. Là il faut que je regarde parce que j'ai mis un peu de l'antilimace parce que j'ai eu l'impression que ça se faisait bouffer par les limaces, mais c'est peut-être pas la limace qui mange ça. J'ai regardé, il y a plusieurs choses qui peuvent faire des trous dans les sucrines. Alors, comme vous attendez, il y a le vent qui s'est levé, donc c'est un peu énervant. Et là c'est l'absinthe que j'ai repiqué il y a 15 jours, mais qui part bien, qui repart bien, très très bien. Ça repousse bien. Et le basilic, je crois que ce matin j'ai vu 2 petites feuilles qui sortaient. Voilà, le basilic, bah oui, 2 petites feuilles. Il y a vraiment que 2 petites feuilles, hein, c'est tout ce qu'il y a. Utilisé, fait dans une boîte de viennoiserie. Et ce matin, mon beau-fils m'a fait plaisir, il m'a fait ma table de semis, voilà, que j'ai teintée dans la foulée. Voilà ma table de semis avec 4 planches de coffrage, mis sur une table en récupération ferraille. Vous voyez, c'est du beau travail, hein. Il m'a fait un truc bien. Et en plus, il m'a fait ça amovible. C'est-à-dire que si j'ai besoin de déplacer, je retire le plateau. Plutôt que d'avoir le poids, parce que la ferraille en dessous, les pieds font leur poids. Je retire le plateau, je bouge le plateau, je bouge le truc et je remets le plateau en place. Et tout cela, bien sûr, c'est bien... je peux le déplacer et le mettre où je veux. Hier, ma femme, quand elle a fait les vignes, elle m'a donné 3 ou 4 bouts de vignes. Elle m'a dit plante-les pour voir. Bon, on va voir, hein. Je les ai plantés. Quand ils ont fait les aromatiques avec les vignes à côté, je les ai plantés, on verra bien. Au niveau des arbres fruitiers, ben, je ne vois rien venir. Il y a 2 herbes, mais je ne sais pas si c'est les arbres fruitiers qui arrivent ou si c'est des arbres sauvages. Je n'ose pas trop toucher, trop creuser. J'ai arrosé hier, mais j'ai l'impression que c'est toujours sec. Ça, c'est les vignes que j'avais fait il y a 2 ou 3 semaines. Plus un bon mois, qui eux n'ont pas trop pris non plus. Et j'avais les framboisiers que j'avais fait pareil aussi. Je sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait les framboisiers qui eux, eh ben, ils avaient des feuilles et puis les feuilles sont en train de sécher alors qu'ils arrosent. Ma foi, ça a peut-être pris, pas pris. Après c'est des trucs, c'est peut-être trop à l'ombre, je sais pas. Et ça c'est une patate où il y avait un rosier planté dedans pour faire... on le dit toujours quand vous avez besoin de faire repartir un rosier, on va mettre une patate. L'année dernière, ma femme a fait ça avec un rosier, le rosier est mort, mais par contre la patate a survécu. Voilà,
Et après, donc voilà le petit tour des potagers, le petit tour des semis dans le tunnel, de voir où ça en était, de voir que ça poussait, que ça fait plaisir de voir que ça pousse, parce que les températures sont assez douces ces derniers jours, même si la semaine prochaine ils ont prévu les températures en baisse, mais déjà l'affaire que ce soit lancé, c'est déjà rassurant. N'oubliez pas dans le petit descriptif de venir nous rejoindre sur le groupe Le Jardin Potager de Philippe, de pouvoir venir échanger, ce que j'ai fait avec le groupe les amis du potager, groupe qui est du côté de Normandie, Bretagne, où Bruno m'a accepté dans son groupe, j'ai fait de même de mon côté, je l'ai accepté de façon à ce qu'on puisse faire des échanges entre le nord, le sud et les gens qui aient des idées et de conseiller, que ce soit d'un côté comme de l'autre, de conseiller. De mon côté, ils ne participent pas trop les gens du groupe, mais bon, je pense que ça va venir un jour. Il y aura un petit déclic, je le sens bien. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de faire un petit tour sur mon blog Wix que j'alimente tous les jours du lundi au vendredi avec des articles et des conseils et des articles que je prends un peu de partout à droite à gauche sur des idées que je prends partout à droite à gauche sur le net et avec lesquels je fais des articles qui m'aident moi déjà et qui peuvent vous aider vous aussi quand vous dites tiens c'est bizarre, j'ai pas entendu parler de ça et c'est pas mal. Voilà, sur la maladie, sur la cochenille, le puceron, sur les limaces, comment s'en débarrasser, enfin, tout ce qu'il y a, les traitements. Des fois la taille, les produits, il n'y a pas de vidéo sur la taille des produits, mais bon. Alors si vous êtes satisfait de la chaîne, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout partagez avec vos amis, parce que c'est une chaîne, je pense qu'il vaut le coup d'être vue quand même. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.